Le message de Gavi pour Rodri, une pique cachée à Vinicius. Barça, Real, Bayern, grosse bataille pour ce monstre à 0 €. Soulier d'or, Lewandowski en tête de classement. Un coup dur pour l'avenir d'Ansu Fati. La blague de Lewandowski à Gavi lors du Classico. Pedri récompensé pour son excellent mois d'octobre. Les 32 records de précocité battus par Lamine Yamal. Le Barça frappe fort avec une signature jusqu'en 2029. La chaîne beIN Sports réalise un score historique avec le Classico Real Madrid, FC Barcelone. Deux jeunes talents ciblés par l'AS Monaco intéressent le Barça. Le prix de Raphaël Leao en baisse. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Le message de Gavi pour Rodri, une pique cachée à Vinicius. Après une altercation avec Vinicius lors du Classico, il y a fort à parier que Gavi se soit réjoui du sacre de Rodri hier soir. Après une rencontre tendue entre le FC Barcelone et le Real Madrid lors du Classico, Gavi a partagé un message discret mais significatif en réaction au Ballon d'Or, se concentrant sur les félicitations pour les vainqueurs, sans pour autant raviver les tensions avec Vinicius Junior. Ce dernier, lors de leur bref échange en fin de match, avait rappelé qu'il allait remporter le Ballon d'Or 2 jours plus tard à Gavi. Finalement, c'est l'Espagnol Rodri qui a été couronné, marquant la première victoire d'un Espagnol depuis 64 ans. Gavi sobre, une pique dissimulée? De son côté, Gavi a opté pour une approche apaisée. Conscient des tensions récentes et des attentes autour de ses propos, il a simplement publié un message de félicitations, très mérité, adressé principalement à ses coéquipiers et compatriotes victorieux. Ce choix de rester en retrait a été perçu comme une manière de clore l'épisode houleux du Classico, où les échanges entre Gavi et Vinicius avaient déjà enflammé les passions. Cette retenue a marqué une conclusion subtile à leur rivalité sur le terrain, laissant la place aux honneurs accordés aux lauréats du Barça et à Rodri, au lieu de relancer une polémique déjà bien alimentée. Pour résumer, après le Ballon d'Or, Gavi a opté pour une approche apaisée. Conscient des tensions récentes et des attentes autour de ses propos, il a simplement publié un message de félicitations, très mérité, adressé principalement à ses coéquipiers et compatriotes victorieux. Barça, Real, Bayern, grosse bataille pour ce monstre à 0 €. Patron de la défense du Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, Jonathan Tah quittera bien le club pour 0 € en 2025. Le défenseur central Jonathan Tah, âgé de 28 ans, semble bien déterminé à quitter le Bayer Leverkusen en fin de saison, et sans prolonger son contrat. Selon Sky Germany, toute perspective de renouvellement est écartée, une décision qui laisse les dirigeants du Bayer déjà se préparer à son départ. En fin de contrat en juin 2025, Tah attire l'attention de clubs européens de haut niveau, notamment le Bayern Munich. Max Eberl, récemment nommé à la direction sportive du club bavarois, serait particulièrement intéressé par le profil du joueur. Les négociations sont en cours, bien que Tah n'ait pour l'instant pas donné de réponse claire sur ses préférences pour la saison prochaine. Outre le Bayern, d'autres clubs européens surveillent également sa situation avec attention, comme le Real Madrid et le FC Barcelone. Soulier d'or, Lewandowski en tête de classement. L'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, continue d'accumuler des buts et se retrouve actuellement en tête du classement du Soulier d'or. Le Soulier d'or est un prix décerné aux meilleurs buteurs des ligues européennes dont les coefficients varient selon le classement UEFA. Ainsi les championnats d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre et de France ont un coefficient de 2. D'autres championnats, comme la Turquie, la Belgique et le Portugal, ont un coefficient de 1,5, tandis que des championnats tels que la Roumanie et la Bulgarie ont un coefficient de 1. L'attaquant polonais, Robert Lewandowski, qui a déjà obtenu ce prix en 2021 et 2022 avec le Bayern Munich, espère maintenant remporter sa 3e distinction en jouant pour le Barça. Son doublé lors du Classico au Bernabéu lui a permis de se positionner comme le meilleur buteur d'Europe et l'un des principaux prétendants à ce prix en fin de saison. Lewandowski a dépassé l'Estonien Alex Tam et est déjà le seul leader du classement du Soulier d'or. Un coup dur pour l'avenir d'Ansu Fati? De retour au Barça cet été, Ansu Fati ne parvient pas à entrer dans les plans d'Hansi Flick. Ansu Fati est à un tournant décisif pour son avenir au FC Barcelone. Avec peu de temps de jeu et sans perspective d'intégrer les plans de l'entraîneur, il est face à une décision clé. Son agent, Jorge Mendes, qui connaît bien la direction du Barça et entretient des liens solides avec Joan Laporta et Deco, a récemment rencontré le club pour discuter de l'avenir de plusieurs de ses joueurs, dont celui d'Ansu. La situation d'Ansu au Barça s'est complexifiée, surtout après un début de saison sans réel impact sur le terrain, ce qui ouvre la porte à un éventuel départ dès janvier. Mendes a confirmé avec le club que, bien qu'Ansu ait eu les mêmes chances de prouver sa valeur que ses coéquipiers, il reste en dehors des choix principaux de l'entraîneur, comme l'expose Sport. Des clubs attentifs. Le FC Séville, dont les relations avec le Barça sont tendues, a pourtant manifesté son intérêt, voyant en Ansu un renfort potentiel pour son attaque. Le coach du Séville, Garcia Pimienta, continue de maintenir le contact avec le joueur et se montre optimiste sur la capacité d'Ansu à apporter un nouveau souffle offensif. Mendes explore également d'autres options de club pour le joueur, laissant la décision finale à Ansu. Le Barça, sans insister sur un départ, faciliterait une cession temporaire pour permettre à Ansu de continuer à jouer et à progresser. Pour résumer, Ansu Fati est à un tournant décisif pour son avenir au FC Barcelone. Avec peu de temps de jeu et sans perspective d'intégrer les plans de l'entraîneur, il est face à une décision clé. Son agent, Jorge Mendes, qui connaît bien la direction du Barça et entretient des liens solides avec Joan Laporta et Deco, a récemment rencontré le club pour discuter de l'avenir de plusieurs de ses joueurs, dont celui d'Ansu.
La blague de Lewandowski à Gavi lors du Classico. Il s'est marqué, oui, mais Robert Lewandowski s'est aussi plaisanté. Samedi soir, le FC Barcelone s'est offert une victoire éclatante face au Real Madrid, s'imposant 4-0 dans ce Classico mémorable. Cette performance, marquée par un doublé de Robert Lewandowski, a permis au Barça de consolider sa position de leader en Liga, avec 6 points d'avance sur son rival madrilène. En plus de sa prestation offensive, l'attaquant polonais a fait preuve d'humour en taquinant son jeune coéquipier Gavi, de retour après une blessure. En effet, Gavi, entré en jeu à la 87e minute, a reçu un carton jaune, dû à une altercation avec Vinicius Junior. 2 minutes sur le terrain et un jaune, s'est amusé Lewandowski, provoquant un fou rire chez son coéquipier avant de l'enlacer en célébrant cette victoire décisive. La performance de Gavi, bien que brève, a contribué à stabiliser le jeu défensif, freinant ainsi les dernières tentatives madrilènes. Un début de saison de rêve. Le triomphe de Barcelone dans ce Classico est d'autant plus symbolique que le club poursuit une série de victoires marquantes en Liga, tout en tenant la cadence en Ligue des Champions avec 6 points sur 9 possibles. Ce succès conforte les ambitions du groupe d'Hansi Flick, qui s'apprête maintenant à affronter l'Espagnol Barcelone lors du derby catalan, avant un déplacement crucial en Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Entre ces enjeux sportifs et l'esprit d'équipe palpable, comme en témoigne l'échange complice entre Lewandowski et Gavi, le Barça semble déterminé à marquer la saison de son empreinte. Pour résumer, samedi soir, le FC Barcelone s'est offert une victoire éclatante face au Real Madrid, s'imposant 4-0 dans ce Classico mémorable. Cette performance, marquée par un doublé de Robert Lewandowski, a permis au Barça de consolider sa position de leader en Liga, avec 6 points d'avance sur son rival madrilène. En plus de sa prestation offensive, l'attaquant polonais a fait preuve d'humour en taquinant son jeune coéquipier Gavi, de retour après une blessure. Pedri récompensé pour son excellent mois d'octobre. Après l'entraîneur Hansi Flick, le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, vient de remporter à son tour un prix. Le mois d'octobre a été très réussi pour le FC Barcelone, ce qui s'est traduit par des résultats impressionnants. L'équipe a remporté tous ses matchs. Cette performance a permis à Hansi Flick de décrocher le prix du meilleur entraîneur du mois, son second titre après celui d'août. En plus du coach, le milieu de terrain Pedri a également été récompensé. Pedri meilleur jeune U23 du mois d'octobre. Pedri González a été élu meilleur joueur des moins de 23 ans de la Liga et Sport du mois d'octobre devant Eduardo Camavinga, Real Madrid, Vitor Roque, Real Betis, Lucas Usyk, Real Society, et Pablo Barrios, Atlético de Madrid. Le milieu de terrain du Barça est actuellement l'un des joueurs essentiels, qui est devenu un leader sous la direction de Hansi Flick. Il ne se contente pas de jouer et de construire le jeu, mais il se distingue également dans les moments cruciaux en interceptant, défendant et marquant, notamment lors de sa superbe réalisation contre Séville FC, qui a permis de porter le score à 2-0. Lors du Classico, avec un taux de réussite de 91% dans ses passes, il s'est classé au deuxième rang des joueurs du Barça pour le nombre d'interventions, 71, et remporte la moitié de ses duels. Ce prix souligne le mois remarquable de Pedri. Les 32 records de précocité battus par Lamine Yamal. Le jeune ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal, ne cesse de pulvériser des records de précocité, affichant désormais 32 records battus à son compteur. Lamine Yamal, l'une des étoiles montantes du FC Barcelone, a récemment remporté une distinction lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or, notamment le trophée Copa qui récompense le meilleur jeune footballeur mondial. Il a également été aussi classé 8e au Ballon d'Or malgré son jeune âge. Sur le terrain, il a marqué un but lors de la victoire, devenant ainsi le plus jeune joueur à avoir inscrit un but dans un Classico. Voici la liste des 32 records de précocité de Yamal. Un plus jeune joueur a marqué pour le FC Barcelone, à 16 ans et 87 jours, il a marqué contre Grenade. 2. Le plus jeune joueur a marqué dans la Ligue, à 16 ans et 87 jours, il a marqué contre Grenade. 3. Le plus jeune joueur a réalisé un doublé en Liga, à 16 ans et 213 jours, également contre Grenade. 4. Plus jeune joueur a marqué dans un classique, Madrid 0-4 FC Barcelone, le 26 octobre 2024. 5. Le plus jeune joueur a marqué en Coupe du Roi, il a marqué à San Mamés à 16 ans et 195 jours. 6. Plus jeune joueur a marqué en Supercoupe d'Espagne, il a marqué 2-0 contre Osasuna en 2024. 7. Plus jeune joueur a marqué pour l'Espagne, à 16 ans et 57 jours contre la Géorgie. 8. Plus jeune joueur a marqué dans un championnat d'Europe, contre la France à 16 ans et 362 jours. 9. Plus jeune joueur à avoir joué avec le Barça, à 16 ans et 45 jours à Villarreal 3-4 Barça. 10. Plus jeune joueur titulaire en Liga, à 16 ans et 45 jours à Villarreal 3-4 Barça. 11. Plus jeune joueur à avoir participé à la Ligue des Champions, à 16 ans et 153 jours, dépassant Bojan Krkić. 12. Plus jeune joueur à avoir participé à un match de Ligue des Champions, à 16 ans et 153 jours, dépassant Bojan Krkić. 13. Plus jeune joueur à avoir participé à un championnat d'Europe, à 16 ans et 339 jours contre la Croatie. 14. Le plus jeune joueur à atteindre 10 GA dans la Ligue. 15. Le plus jeune joueur à marquer et à aider lors de la finale d'un tournoi majeur. 16. Plus jeune joueur à jouer un Classico, à 16 ans et 280 jours en octobre 2023. 17. Plus jeune joueur à avoir disputé un match de Ligue des Champions, contre Naples. 18. Le plus jeune joueur à avoir disputé la Supercoupe d'Espagne. 19. Le plus jeune joueur à avoir débuté avec l'Espagne, à 16 ans et 57 jours. 20. Le plus jeune joueur à avoir disputé un championnat d'Europe.
21 le plus jeune joueur à avoir participé à un match de qualification pour la Coupe d'Europe. 22 le plus jeune joueur à avoir disputé la finale d'un tournoi majeur. 23 plus jeune joueur à avoir disputé 50 matchs officiels avec le Barça, 16 ans, 10 mois et 6 jours. 24 plus jeune joueur à avoir disputé 10 matchs de Ligue des Champions, âgé de 16 ans et 278 jours. 25 plus jeune joueur à débuter dans la Ligue, à 16 ans et 38 jours. 26 plus jeune joueur à débuter en Ligue des Champions, à 16 ans et 83 jours. 27 plus jeune joueur à débuter dans un championnat d'Europe, à 16 ans et 339 jours. 28 le plus jeune joueur à atteindre le titre de MVP lors d'un match de Coupe d'Europe. 29 le plus jeune joueur à remporter un championnat d'Europe. 30 le plus jeune joueur à remporter un tournoi majeur. 31 le plus jeune joueur à remporter le prix du meilleur jeune joueur de la Coupe d'Europe. 32 plus jeune joueur à figurer dans le top 10 du Ballon d'Or. Le Barça frappe fort avec une signature jusqu'en 2029. Au cœur de l'actualité après une cérémonie du Ballon d'Or particulièrement faste pour lui, le Barça s'apprête aussi à faire parler de lui côté mercato. Avec une signature qui en dit long sur les projets blaugrana. Le Barça, en plein rêve, n'oublie pas le mercato. Improbable vainqueur du Classico sur la pelouse du Real Madrid le week-end dernier, 0-4, le FC Barcelone marche sur l'eau. Prêt à remettre la main sur la Liga espagnole. Et pourquoi pas sur la Ligue des Champions, comme au bon vieux temps. En prime, avec Gavi, Lamine Yamal ou de Pau Cubarsí ou encore Marc Casado, les blaugrana peuvent s'appuyer sur un vivier de grande qualité. Le Barça le sait, il risque d'être attaqué de partout lors du prochain mercato estival. En tout cas, concernant Fermín López, les sollicitations ne devraient pas être trop nombreuses. Fermín López va prolonger jusqu'en 2029. Champion d'Europe, champion olympique, Fermín López a vécu un été doré avec l'Espagne. En ce début de saison, avec Hansi Flick sur le banc, il tente d'obtenir un maximum de temps de jeu. Le milieu de terrain de 21 ans a fait parler de lui il y a quelques jours, distillant 2 passes décisives contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Un temps évoqué sur le départ, le natif d'El Campillo devait, à l'inverse, s'installer dans la durée en Catalogne. Selon Relevo, le FC Barcelone s'apprête à faire signer une 3e prolongation de contrat en 3 ans à Fermín López ce jeudi. Le jeune milieu de terrain, lié au Barça jusqu'en 2027, devrait cette fois pousser jusqu'en 2029. Avec une valeur marchande estimée à 50 millions d'euros, les potentiels amateurs devront signer un très gros chèque pour s'attacher ses services l'été prochain. À première vue, ce n'est clairement pas la tendance. La chaîne beIN Sports réalise un score historique avec le Classico Real Madrid, FC Barcelone. Samedi soir dernier, le Real Madrid a été giflé devant ses supporters du Santiago Bernabéu par le FC Barcelone, 0-4, résumé, lors de la 11e journée de la Liga. Ce Classico, diffusé sur l'antenne de beIN Sports, a permis à la chaîne qatari de réaliser un score historique. Un pic à 829 000 téléspectateurs. En effet, 673 000 téléspectateurs ont suivi la rencontre, en moyenne, et un pic à 829 000 téléspectateurs a même été enregistré, a fait savoir Florent Ouzo, le directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de la chaîne, via ses réseaux sociaux. Il s'agit tout simplement de la meilleure audience pour un Classico sur beIN Sports depuis 2017. L'arrivée de Kylian Mbappé sous les couleurs de la Casablanca n'y est sûrement pas étrangère. Comme l'émergence de la pépite Lamine Yamal chez les blaugrana. Jeune talent ciblé par l'AS Monaco intéresse le Barça. Les dirigeants du FC Barcelone suivraient avec beaucoup d'attention 2 jeunes joueurs qui avaient été ciblés par Thiago Scuro et Adi Hütter du côté de l'AS Monaco lors du dernier mercato estival. En effet, à en croire la presse ibérique, le board du Barça aurait bien coché les noms de Karim Konaté, 20 ans, le jeune buteur international ivoirien qui avait cartonné la saison dernière au Red Bull Salzbourg, ainsi que Dario Essugo, 19 ans, milieu défensif très prometteur actuellement prêté par le Sporting Portugal à Las Palmas en Liga. Pas certain que l'AS Monaco soit toujours à l'affût pour tenter de les recruter. Affaire à suivre pour Karim Konaté et Dario Essugo du côté du Barça. Le prix de Rafael Leao en baisse. Rafael Leao, tensé en ce début de saison à l'AC Milan, pourrait quitter le club italien si une formation met le prix. Le PSG, comme d'autres clubs européens, pourrait se pencher sur le cas du Portugais dans les prochains mois. L'ancien joueur du LOSC, 2018 à 2019, ne passe pas sa meilleure saison en Lombardie pour l'instant. L'ailier gauche de 25 ans, régulièrement chahuté par son nouvel entraîneur, Paulo Fonseca, n'a marqué qu'un seul but cette saison en 10 apparitions, avec 4 passes décisives. L'international s'est même fait remarquer pour son comportement frondeur, comme Théo Hernandez. Pour toutes ces raisons, l'AC Milan est désormais disposé à se séparer du Portugais pour un montant moindre qu'initialement prévu. Il faudra tout de même casser sa tirelire, sans aucun doute. 55 millions d'euros en moins comme relayé par Fichares, Rafael Leao dispose d'une clause libératoire de 175 millions d'euros dans son contrat qui s'étend jusqu'en 2028. Le média espagnol affirme cela dit que, dans le but de ne pas empêcher une vente, envisagée à défaut d'être absolument souhaitée, l'AC Milan est ouvert à céder son joueur pour 120 millions d'euros. Pour 50 millions d'euros de moins que prévu, donc, le PSG et le FC Barcelone pourraient s'emparer de l'ex-Lillois dans les prochains mois. La formation catalane aurait eu un accord de principe avec l'intéressé, cet été, alors que le leader de la Ligue 1 a régulièrement été cité pour Rafael Leao ces derniers mois.